En 1970, Annie Girardot est au sommet. Elle triomphe au cinéma, au théâtre, à la télévision. Elle est l'actrice préférée des Français, la femme que tout le monde croit connaître. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'à l'âge de 24 ans, elle a vécu une épreuve qu'elle n'a jamais vraiment racontée. Une blessure intime, cachée derrière les rideaux rouges et les projecteurs. Ce jour-là, dans une chambre glaciale, seule, sans médecin, sans amour, sans parole, elle a dû faire un choix qu'aucune femme ne devrait affronter dans le silence. Elle n'en a parlé que bien plus tard, dans un souffle, presque en s'excusant. J'ai avorté, seule, dans une chambre froide, avec le bruit du gaz derrière la cloison. Le public n'a rien vu. Les critiques ne se doutaient de rien. Pendant des décennies, elle a tout donné. Son corps, sa voix, ses larmes, ses rires. Mais derrière chaque rôle, derrière chaque standing ovation, il y avait ce moment, figé dans le passé, qui ne s'effaçait jamais. Elle n'a jamais demandé qu'on la plaigne. Elle voulait seulement qu'on comprenne. Parce que la douleur la plus profonde n'est pas celle qu'on crie. C'est celle qu'on joue, encore et encore, sans que personne ne sache d'où elle vient. Et la vérité derrière cette légende est bien plus sombre. Annie Girardot naît un matin d'hiver, le 25 octobre 1931, à Paris. Mais elle ne grandira pas dans la capitale. Son enfance, elle la passe en Normandie, élevée par une mère infirmière, stricte et souvent absente. Le père, absent, parti très tôt. Il ne restera dans sa vie qu'une silhouette floue, une ombre silencieuse qu'elle évitera même de nommer. Très jeune, Annie comprend qu'elle doit se débrouiller seule. Elle n'a pas le luxe de l'insouciance. Elle grandit avec cette idée chevillée au corps. Pour exister, il faut se battre. Et pour être aimée, il faut être utile. Elle est une enfant réservée, mais curieuse. À l'école, elle n'est pas brillante, mais elle a quelque chose de magnétique. Une manière de raconter, de mimer, d'imiter les adultes. Dès qu'elle peut, elle invente des personnages, parle seule dans sa chambre, se regarde dans le miroir en rejouant des scènes de films qu'elle n'a même jamais vues. Mais ce qu'elle cherche vraiment, au fond, ce n'est pas la scène, c'est l'attention. C'est le regard qu'on pose sur elle quand elle devient quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'elle redevient Annie, personne ne l'écoute. L'adolescence arrive avec son lot de frustrations. Annie est trop vive, trop indépendante, trop entière pour les cadres rigides de l'époque. Elle rejette l'idée d'un destin déjà tracé. Se marier, avoir des enfants, rester à sa place. Elle veut monter à Paris. Elle veut jouer. Elle veut qu'on la voie. Contre l'avis de sa famille, elle s'inscrit au conservatoire d'art dramatique. Elle y entre comme on entre en religion. Là, bas, elle trouve enfin un langage à sa douleur, un sens à sa colère silencieuse. Elle travaille dur, sans relâche. Elle n'a pas de réseau, pas d'appui, pas de nom célèbre derrière elle. Mais elle a une chose que les autres n'ont pas, la rage de s'en sortir. En 1954, elle décroche le premier prix du conservatoire. Et tout change. Les metteurs en scène la remarquent. Les portes s'ouvrent. La fille solitaire de la banlieue devient en quelques années l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération. Mais cette ascension fulgurante a un prix. Pour jouer, il faut se rendre disponible. Pour être choisi, il faut être irréprochable. Annie comprend vite que le moindre faux pas peut faire s'effondrer tout ce qu'elle a bâti. Alors elle sourit, elle s'efface, elle contrôle. Et quand un choix intime, déchirant, vient frapper à sa porte, elle le garde pour elle. Elle se tait. Parce qu'une actrice qui veut durer n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à la faiblesse. Pas le droit à l'humanité. Lorsqu'Annie Girardot sort du conservatoire avec le premier prix, elle n'a que 23 ans. Les journaux parlent d'elle comme d'une révélation. Une actrice pas comme les autres. Authentique, vibrante, sans filtre. Elle n'a ni le glamour d'une Bardot, ni la distance glacée d'une Deneuve. Ce qu'elle incarne, c'est la femme réelle. Celle qui aime, qui souffre, qui rit trop fort, et qui pleure pour de vrai. Le public la reconnaît. Il s'y attache. Ses premiers pas se font au théâtre, dans les pièces de Jean Cocteau et d'Henri Bernstein. Elle y impose sa voix rauque, son intensité, sa présence presque animale. Puis viennent les premiers rôles au cinéma. Des rôles secondaires, d'abord, mais où elle vole la vedette à tout le monde. En 1956, elle tourne dans L'Homme au clef d'or et tout s'accélère. Le réalisateur Luchino Visconti la remarque. Il l'invite à jouer dans Rocco et ses frères, aux côtés d'Alain Delon. Le film est un succès. Annie Girardot devient une étoile. Les années 60 sont les siennes. Elle enchaîne les films.
Vivre pour vivre, mourir d'aimer, la zizanie. Elle travaille avec les plus grands, Jean Gabin, Philippe Noiret, Claude Lelouch. Elle joue des femmes passionnées, blessées, vivantes. Des femmes qu'on n'oublie pas. Elle est partout. Sur les affiches, à la télévision, sur les planches. Le public l'adore. Les critiques la respectent. Elle reçoit les prix, les éloges, les ovations. Elle devient la fiancée des Français. Une actrice populaire, mais avec une profondeur que peu possède. Mais derrière cette ascension vertigineuse, quelque chose se fissure. Annie ne s'appartient plus. Chaque matin, elle est attendue. Chaque soir, elle est jugée. On la félicite pour sa force, pour son naturel, pour sa vérité. Mais personne ne voit ce qu'il en coûte de donner autant, de s'effacer autant. Dans les interviews, elle plaisante. Elle rit, mais ses yeux, parfois, se vidant. Comme si elle s'éloignait d'elle-même. Comme si, derrière l'éclat, il y avait un vide. La vérité, c'est qu'Annie vit avec une peur constante, celle de tomber. Elle sait que dans ce métier, on est adulé le lundi, oublié le dimanche. Elle sait aussi que, pour une femme, le temps est un ennemi. Qu'à la moindre grossesse, au moindre écart, tout peut s'effondrer. Alors elle tient, elle continue. Elle accepte les rôles, les tournées, les plateaux, même quand elle est fatiguée. Même quand elle doute. Même quand, au fond, elle aimerait tout arrêter et disparaître quelques jours. Mais Annie Girardot ne disparaît pas. Elle est là, tous les jours, partout. Et c'est précisément ce qui la rend vulnérable. Car pendant que la France la regarde briller, elle, en silence, porte déjà en elle les premières cicatrices. Celle d'une femme qui a tout donné. Peut être un peu trop. Le public l'aime. Les réalisateurs la réclament. La presse la couvre d'éloges. Mais Annie, elle, s'épuise. À mesure que les rôles s'enchaînent, les nuits se raccourcissent. Elle ne vit plus vraiment. Elle joue, elle sourit, elle recommence. Son métier, c'est de faire croire qu'elle est forte, faire croire qu'elle maîtrise tout. Et un jour, sans prévenir, la réalité frappe. Une grossesse, inattendue, non prévue, non voulue, ou peut être trop désirée, mais trop dangereuse. Elle ne le dit à personne, même pas à sa mère, même pas à ses amis, parce qu'elle sait que ce n'est pas le bon moment, parce qu'elle sait que si ça se sait, le téléphone cessera de sonner. Les rôles s'envoleront. Et avec eux, tout ce qu'elle a construit. Alors, elle décide. Seule, une adresse, un rendez-vous discret, un appartement banal, au fond d'une cour, une chambre froide, pas de médecin, pas de visage humain, juste un bruit de gaz derrière une cloison, et cette peur qui lui serre la gorge. Elle entre, elle ne dit rien, elle ferme les yeux, elle laisse faire. Ce jour-là, quelque chose en elle se brise. Ce n'est pas seulement un corps qu'elle abandonne. C'est une part de son histoire qu'elle enterre sans tombe, sans nom, sans adieu. Elle ne racontera rien. Pendant longtemps, elle reprendra le travail. Elle tournera. Elle rira. Mais à chaque fois qu'elle s'assied dans une loge, qu'elle regarde son reflet dans le miroir, le souvenir revient. L'odeur, le froid, le silence. Et ce bruit, lancinant, du gaz qui s'échappe. Les années passent. La blessure reste. Invisible, mais profonde. Annie devient plus exigeante. Elle refuse certains rôles. Elle s'éloigne parfois. Elle revient, puis s'efface à nouveau. Elle vit plusieurs histoires d'amour, mais toujours avec la peur d'être abandonnée. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être trop. Dans les années 80, le cinéma change. Les visages changent. Le public aussi. Annie n'a plus la cote. Elle devient trop intense, trop dramatique, trop vraie, pour un monde qui préfère la légèreté. Les propositions se raréfient. Elle tourne de moins en moins. Elle se replie sur elle-même. Elle essaye d'écrire, de monter des projets. Mais rien ne tient. Les portes se ferment une à une. Et puis, il y a cette interview, bien plus tard, à la télévision. Le ton est détendu. Le journaliste sourit. Annie aussi. Jusqu'à ce qu'il lui pose une question banale. Est-ce qu'il y a un rôle que vous regrettez de ne pas avoir joué? Et là, sans prévenir, sa voix se brise. Elle hésite. Puis murmure, j'ai avorté, seule, dans une chambre froide, avec le bruit du gaz derrière la cloison. Un silence tombe sur le plateau. Le public ne sait pas s'il doit applaudir ou détourner les yeux. Annie, elle, ne pleure pas. Elle regarde droit devant. Comme si, enfin, elle avait cessé de jouer. Ce soir-là,
la France découvre que derrière la légende, il y avait une femme. Une femme fatiguée, une femme marquée, une femme debout malgré tout. Et pour la première fois, on comprend que ce qu'elle portait dans ses rôles, c'était sa propre douleur. Les projecteurs ne s'allument plus aussi souvent. Les scénarios deviennent rares. Le téléphone sonne moins. Puis plus du tout. Dans les années 90, Annie Girardot disparaît peu à peu des écrans. Les producteurs la trouvent vieillissante. Le public l'oublie. Les journalistes ne l'invitent plus. Elle qui, pendant des décennies, incarnait la femme que tout le monde croyait connaître, devient invisible. Elle essaye de résister. Elle joue dans quelques téléfilms. Elle accepte des rôles secondaires. Elle revient au théâtre. Mais l'énergie n'est plus là. Quelque chose s'effrite. À l'intérieur, elle oublie ses textes, puis les prénoms, puis les lieux. Au début, elle rit, je vieillis, c'est normal. Mais très vite, elle ne rit plus. Parce que ce qu'elle oublie, c'est elle-même. Le diagnostic tombe. Maladie d'Alzheimer. Progressive, irréversible. Dévastatrice. Pour une actrice, perdre la mémoire, c'est perdre sa voix, son visage, son existence. C'est comme mourir à petit feu. Annie Sakroche. Ellefout continuer. Ellefout reste digne. Mais les trous noirs se multiplient. Les absences deviennent quotidiennes. Elle se perd dans Paris. Elle ne reconnaît plus certains amis. Parfois même, elle ne reconnaît plus son propre reflet. En 2006, lors de la cérémonie des Césars, elle monte sur scène pour recevoir un prix d'honneur. Le public l'applaudit debout. Elle avance lentement, soutenue par sa fille. Elle regarde la salle, les visages, les caméras. Puis elle prononce ces mots, avec une voix brisée par l'émotion. « Je ne sais plus très bien où j'en suis, mais je vous vois. Merci de ne pas m'avoir oublié. » La France entière pleure. Mais derrière ces larmes, il y a une vérité plus cruelle. Annie Girardot est déjà en train de s'éteindre, lentement. Et ce monde qui l'a tant applaudi ne sait plus quoi faire d'elle. Les dernières années sont silencieuses. Elle vit dans une maison médicalisée, entourée de quelques proches. Parfois, elle regarde la télévision et ne comprend pas pourquoi cette femme à l'écran lui ressemble autant. Elle s'endort souvent en pleine journée. Elle parle peu. Elle ne se souvient plus des films, ni des rôles, ni des visages. Mais parfois, dans un murmure, elle répète une phrase. Toujours la même. Chambre froide, bruit du gaz. Comme si, même quand tout s'efface, ce souvenir-là restait ancré. Le 28 février 2011, Annie Girardot s'éteint à l'hôpital Lariboisière, à Paris. Elle avait 79 ans. Aucun grand hommage national. Quelques articles. Quelques témoignages. Puis, le silence. Elle, qui avait donné toute sa vie à son art, s'en va comme elle a vécu les dernières années, dans l'ombre. Aujourd'hui, les jeunes générations connaissent son nom. On projette ses films dans les cinémathèques. On étudie ses rôles. On admire sa sincérité. Annie Girardot est devenue une légende. Mais combien se souviennent de la femme derrière l'icône? De ses silences? De ses combats invisibles? De ses choix impossibles? Elle n'a jamais réclamé l'admiration. Ce qu'elle voulait, au fond, c'était être vue. Vraiment vue. Non pas comme une star, mais comme une femme. Une femme entière. Une femme qui a aimé, qui a perdu, qui s'est battue. Une femme qui, dans un monde d'apparence, a osé rester vraie. Ses rôles étaient bouleversants, parce qu'ils étaient habités. Par ses douleurs, par ses cicatrices, par cette mémoire enfouie, qu'aucune maladie n'a pu effacer. Alors être qu'Annie Girardot n'a jamais été oubliée. Être qu'elle vit encore, dans chaque spectateur qui, un jour, a pleuré sans savoir pourquoi devant l'un de ses films. Parce qu'au fond, ce qu'elle nous a laissé, ce n'est pas une filmographie. C'est une vérité. Une vérité qui dit que derrière chaque légende,